Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et elle a eu une disparition inquiétante dans la Manche. Kevin, 23 ans, n'a plus donné signe de vie depuis vendredi dernier. Le jeune homme a quitté ce jour-là le domicile familial situé à Saint-Sauveur-Landelin à 16h en laissant un mot à sa mère pour la prévenir qu'il allait se promener. Il était vêtu d'un jean bleu, d'un pull rouge taché, d'un blouson noir. Kevin mesure environ 1m75. Il a les cheveux blonds, les yeux bleus et porte des lunettes. Il aurait été vu pour la dernière fois samedi vers 14h30 par un témoin achetant un billet de train pour Rennes. Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter la gendarmerie de l'Essai. Un garage de 100 mètres carrés détruit par un incendie hier sur la commune de Picoville. L'alerte a été donnée vers 10h du matin. Accolé à une maison d'habitation, le garage contenait divers matériels et notamment des bouteilles de gaz. 16 soldats du feu étaient sur place pour sécuriser les lieux. L'incendie n'a pas fait de victimes. Les occupants, un couple de sexagénaires, ont dû être relogés au sein de leur famille. Il n'y a plus qu'un réacteur en marche à la centrale de Flamanville. EDF indique que l'unité de production numéro 1 s'est arrêtée automatiquement jeudi dernier. Un dispositif de protection du réacteur prévu dès la conception qui se déclenche en cas d'événement sortant du cadre de fonctionnement habituel. L'électricien précise que cet événement s'est produit alors que les équipes de la centrale produisaient un îlotage. Un arrêt qui n'a eu aucun impact sur la sûreté de la centrale ou son environnement, toujours selon EDF. Des cambriolages en série à Cherbourg en Cotentin. Depuis le début de l'année, 9 intrusions dans des habitations situées sur l'agglomération cherbourgeoise ont été commises, toujours par effraction, et suivies d'une fouille systématique des lieux. Le dernier en date remonte à vendredi dernier au hameau Burnel à Tour-la-Ville, où les cambrioleurs se sont introduits par une baie vitrée ouverte par pesée à l'arrière d'une maison. Les services de police s'appellent une fois de plus à la plus grande vigilance. Et puis du vélo, la première étape du Tour de Normandie s'est déroulée hier entre Saint-Pierre-en-Auge et le Neubourg dans des conditions climatiques difficiles. Au final, c'est le Suisse Fabian Liénard qui a profité d'une échappée à 4 pour s'imposer. Seconde étape aujourd'hui, le peloton s'élance d'Évreux pour rejoindre Forges-les-Eaux en Seine-Maritime, soit 160 km de course. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.